Nathalie Delapalme, directeur de recherche à la Fondation Mo Ibrahim, a également échangé avec le ministre gabonais en charge de l'économie et du développement durable, Luc Oyoubi. Les questions de bonne gouvernance et la place du Gabon ont focalisé l'échange, comme nous le rapporte ici Biwaou Mikala et Yvette Kossa. Le ministre de l'économie, de l'emploi et du développement durable, Luc Oyoubi, a divisé avec le directeur de la recherche à la Fondation Mo Ibrahim, venu lui parler de la structure et de ses principales missions, sans omettre de lui présenter ses félicitations pour la place des choix qu'occupe notre pays au niveau de la sous-région en matière de bonne gouvernance. Cette fondation essentiellement se consacre encore une fois à la définition, à l'évaluation et au renforcement de la gouvernance et du leadership. Sur la gouvernance, elle publie maintenant tous les ans un indice annuel du niveau de gouvernance dans chacun des États du continent africain. C'est un indice qui couvre 88 indicateurs différents, qui proviennent de 23 sources différentes et qui présente un tableau de bord extrêmement intéressant et utile, notamment pour les décideurs politiques, mais aussi pour la société civile, les observateurs, les partenaires des pays africains, du niveau de gouvernance dans chacun de ces États. Créée il y a 5 ans, la Fondation organise tous les ans un forum de réflexion sur un sujet majeur réunissant les acteurs d'origine sociale différentes. Le Centre de développement des entreprises et la Direction générale des impôts pour une action en synergie dans le domaine de la création des entreprises. La séance de travail a réuni ce matin les deux entités en présence de Patrick Simangoy et Serge Nzengi Mabila de notre rédaction. Le Centre de développement des entreprises et la Direction générale des impôts s'unissent pour soutenir davantage la politique économique du président de la République, chef de l'État, qui repose sur la création des entreprises, source de création de richesses et de lutte contre le chômage. Les impôts étant une administration partenaire du CDE, quoi de plus normal que de voir les deux entités collaborer franchement dans la mise en place d'un cadre propice à l'investissement au Gabon, d'où l'urgence de l'intégration des impôts au guichet unique du CDE. Il a été convenu entre le CDE et la Direction générale des impôts de mettre en place une cellule qui sera spécialisée dans le traitement des dossiers de création des entreprises émanant du Centre de développement des entreprises. Donc, toutes les parties concernées, la Direction générale des impôts, le CDE, se sont engagés à mettre en place une plateforme commune et à constituer une cellule qui va traiter ces dossiers avec beaucoup de célérité. Outre l'intégration des impôts au guichet unique de Libreville, les deux parties ont également passé au crible la recommandation numéro 10 du rapport de la Banque mondiale sur le climat des affaires au Gabon et la problématique de l'immatriculation des entreprises en province. Cette séance de travail a toute sa portée dans la mesure où elle nous permet de mettre en place une synergie qui a pour vocation de pouvoir améliorer le climat des affaires dans notre pays. Avoir aussi un certain nombre d'accords de principe, notamment qui portent sur l'urgence de l'intégration des impôts au guichet unique de Libreville, mais aussi l'éventualité d'attribution de numéros d'identification fiscale à l'intérieur justement du pays. Aussi, nous invitons les opérateurs économiques qui veulent voir leur dossier de création d'entreprise être traité rapidement à passer par le CDE, parce que nous avons constaté aussi que certains opérateurs économiques ne s'adressent pas au CDE, d'où la lenteur de leur procédure et d'où les récriminations qui sont faites à l'administration. La dynamique insufflée par le CDE impose aujourd'hui le renforcement de ses capacités matérielles et humaines. C'est pourquoi la Direction générale tient à un recrutement qualitatif. Le candidat Ali Bongo Ondimba a été élu sur la base d'un projet de société dont la lutte contre le chômage constituait la trame. Et dans le cadre de nos activités, nous avons eu les recommandations de la Banque mondiale qui voudrait que l'administration se rapproche davantage des opérateurs économiques. C'est ainsi que pour mettre en musique aussi bien la lutte contre le chômage prônée par Ali Bongo Ondimba et répondre favorablement aux recommandations de la Banque mondiale, nous sommes obligés
d'effectuer dans les prochains jours un recrutement qualitatif. J'insiste là-dessus, ce n'est pas le népotisme que nous allons mettre en exergue ici, mais un recrutement qualitatif. Et les Gabonais qui sortent des universités, qui sortent des grandes écoles et qui sont à la recherche d'un emploi seront recrutés au regard des profils et seront affectés dans des représentations et des antennes qui seront ouvertes. Dans les prochains mois, nous allons mettre en place un système d'interconnexion, un système informatique d'interconnexion qui permettra de relier et les agents qui sont au siège du centre de développement et ceux qui sont à l'intérieur du pays, dans nos représentations. Et les impôts seront représentés à l'intérieur des provinces pour rapprocher l'administration fiscale des opérateurs économiques. 2013 reste une année de défis pour le CDE dont l'auréole national et international dépend de la mise en place des réformes avec à la clé l'application informatique et l'identifiant unique. Depuis 2010, les procédures de création des entreprises mises en application par le CDE en référence au plan stratégique Gabon émergent placent cette structure sur la bonne voie. Nous en parlions déjà hier, le bref séjour de Charles Brouwer à Libreville, la capitale gabonaise. Le directeur DHL Express Afrique subsaharienne était face à la presse nationale et internationale à la faveur d'un petit déjeuner de presse. Yannick Menga et Félix Moudibangoï de notre rédaction y ont pris part. Le général de DHL Express Afrique subsaharienne, Charles Brouwer, effectue un bref séjour au Gabon. Au programme, rencontre avec les partenaires clés, les clients, les employés et les médias afin de réaffirmer l'engagement de DHL en Afrique et au Gabon en particulier. DHL a un business qui est en bonne santé et qui se développe en Afrique. Sa visite d'abord a pour objectif de venir voir les employés parce que dans notre business, il est important d'aller au contact des employés, d'être proche des employés. Le deuxième objectif, c'est de rencontrer nos clients, de les écouter, d'entendre ce qu'ils ont à dire sur la qualité du service de DHL. La troisième raison, c'est de vous rencontrer, vous, les journalistes. En tant que médias, vous pouvez aider aussi bien le pays à se développer. Avec une croissance du PIB de près de 6%, sa position géographique, sa classe moyenne grandissante et sa stabilité économique et politique, le Gabon est un acteur important dans la stratégie de croissance du leader du transport express. La position du Gabon est excellente pour desservir la sous-région et aussi bien de voir, à moyen terme, de voir les plus longs vols intercontinentaux ou les jours courts et l'Europe. Que de bonnes raisons de faire du Gabon une plaque tournante du réseau DHL en Afrique. Avec 44 ans sur le continent, dont 30 au Gabon, couvrant 52 pays d'Afrique subsaharienne, DHL entend bien excéder les 55 milliards d'euros de chiffre d'affaires 2012. De permettre l'ouverture au monde, l'accès au marché extérieur, plus nous développerons, nous aurons un développement de nos pays, de l'Afrique, du Gabon, qui sera encore plus durable. Après 3 mois, quelque peu sombres en début d'année, DHL se porte bien aujourd'hui. Maintenant ainsi les standards de rapidité, fiabilité et sécurité si chers à la compagnie. Une autre rencontre avec la presse, cette fois au ministère des Eaux et Forêts. Les questions qui minent l'efficacité des agents de ce secteur dans l'exercice de leurs fonctions ont été largement évoquées. Voyons tout cela avec Eric Nziengi-Badinga et Jean de Dieu Mambundu. La conférence de presse du syndicat national des professionnels des eaux et forêts a été un réquisitoire contre les conditions de travail délétères et la dégradation du climat observé au sein de cette administration. Le ministère des Eaux et Forêts, qui est en principe le bras séculaire du pilier Gabon vert, serait devenu un bras cassé. Oui, car c'est de cela dont il s'agit ici, le déclin de l'administration des eaux et forêts. Après avoir parcouru pendant des semaines les services des eaux et forêts sur l'ensemble du territoire national et tenu des séances de travail avec les personnels en service dans chaque province,
Les personnels des eaux et forêts réunis au sein du syndicat national des professionnels des eaux et forêts, SINAPEF, faisant le constat d'un véritable chaos aux eaux et forêts, chaos se traduisant par l'inexistence des bâtiments administratifs dans plusieurs localités du pays, l'absence de fourniture d'eau et d'électricité dans plusieurs bâtiments, l'insuffisance en effectifs et qualité d'agents requis dans de nombreux services, insuffisance très grave en moyens de déplacement, j'entends par là voitures de terrain, embarcations, le recrutement anarchique au sein du ministère, l'incapacité de la tutelle à protéger et à défendre ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, des postes ou emplois vacants, le manque de treillis et de cadres professionnels pour les agents assermentés, le manque de matériel et d'équipement de travail nécessaires selon les services, les affectations arbitraires et aléatoires, l'insécurité des agents dans l'exercice de leurs fonctions. Parmi la litanie de griefs et de plaintes figure le chevauchement de compétences entre l'Agence nationale des parcs nationaux et les eaux et forêts. La défiance de l'autorité des agents assermentés des eaux et forêts dans leur domaine d'activité par les responsables des collectivités locales, les forces de l'ordre, l'Agence nationale des parcs nationaux et certains procureurs qui parfois se révèlent complices ou contrevenants. Les personnels réunis au sein du SINAPEF ont déposé un cahier de charges il y a quelques jours sur la table du ministre de tutelle, avec l'espoir que les échanges francs seront rapidement engagés. Le développement de l'économie verte passe par la restauration de l'autorité des agents des eaux et forêts. Le gouvernement prendra certainement des